Bonjour à tous, shalom à tous, alléluia. Gloire à Yahushua, ma chère, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité pour nous donner sa vie régénérée en abondance, afin que nous soyons encouragés, fortifiés, renouvelés. Alléluia. Alors, je vais aujourd'hui partager un message par la grâce du Seigneur pour encourager les âmes vraiment. Et parce que le Seigneur m'a, suite à une situation qui s'est passée aujourd'hui, je vais aller dans le livre de 2 Corinthiens, l'épître 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, un passage très connu, vraiment. Un passage qu'on utilise souvent, fréquemment, sans se rendre compte de l'importance et même du contexte dans lequel ce verset est utilisé. Lorsque j'ai eu ce verset tout à l'heure, j'étais dans un lieu et je partageais avec un frère et je voyais un tableau avec ce verset marqué dessus. Et là, j'ai commencé à m'exploser de rire parce que le Saint-Esprit a tellement d'humour. Ah non, le Saint-Esprit a vraiment... Non, pardon. Il me montrait au travers de ce passage comme si j'avais l'opportunité de voir, le Seigneur développe l'imagination, quoi, voilà, il nous fait montrer une scène, il nous met un peu dans la circonstance, dans la situation, dans le contexte pour qu'on comprenne un peu. Et donc, ça me permettait donc de voir un peu cette image, de m'illustrer, voilà, le moment, plutôt, de m'illustrer le moment, voilà. Et c'est donc, il me permettait donc de m'illustrer ce moment où je pouvais voir Paul en train de souffrir, et dire... et dire Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, vraiment. Oh Seigneur, aide-moi, parce que c'est dur à supporter. Et vous savez, bien souvent, nous les chrétiens, on prend tellement les versets à la légère, on ne se rend pas compte parfois. Parce que Paul est un apôtre qui était très rejeté, qui a beaucoup souffert. Ça, faut vraiment le comprendre. Et vous savez, quand vous avez vraiment souffert pour le Seigneur, vous comprenez beaucoup mieux certains contextes, certains passages de la parole. Et donc le Seigneur me faisait montrer ce passage, illustrer ce passage, il me faisait montrer Paul en train de souffrir, et pendant qu'il lui fait cette demande, lui répondre avec une voix calme, comme il est calme, ma grâce te suffit. Imaginez-vous, vous êtes en train de souffrir, vous avez mal, et tout ce que vous entendez, c'est une voix douce qui vous dit juste « Ma grâce te suffit ». Et franchement, je pouvais que m'exploser de rire, parce que j'imaginais ça. Et ça nous arrive à tous, souvent « Seigneur, on a mal », et puis on entend juste une parole. « Mais Seigneur, mais t'es sérieux là? Attends, mais je suis en train de souffrir. » Ouais, aïe, même. Et donc, le Seigneur me permettait donc de voir cette illustration. Et franchement, non, j'étais obligé de m'exploser de rire. Voilà, c'est dur, sur le coup, c'est dur. Voilà, mais quand ça nous permet de comprendre la situation, voilà. Et car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, Et le Seigneur ensuite m'a rappelé une chose, justement. C'est que du temps des apôtres bien-aimés, les évangiles n'avaient pas encore été rédigés. La plupart des évangiles n'avaient pas encore été rédigés. Voilà. Ils n'avaient que la Torah. Dans les contextes historiques, ils n'avaient que la Torah. Ils n'avaient pas les évangiles. Les évangiles n'avaient pas encore été rédigés. Parce que les évangiles sont des témoignages. Il n'y avait pas verset sur verset, chapitre sur chapitre. Non, c'était des écrits. C'était comme un témoignage biographique, quelque chose comme ça. Voilà. C'est avec le temps que ça a été disposé comme ça ensuite. Voilà. Reconstitué de cette manière. Voilà. Et en ce temps-là, il faut comprendre une chose, le Seigneur m'a vraiment rappelé cette chose-là. C'est que Paulos, notre frère, n'était pas quelqu'un, extrêmement bien vêtu. Non, au contraire, c'était un esclave. Voilà. Et il me faisait montrer donc, Paul, comme dans un bateau, parce que Paul, quand il voyageait en missionnaire, parfois, le Seigneur l'a envoyé d'un gouverneur à un autre gouverneur. Et donc, il allait d'un bateau à un autre. Donc, comment enchaîner? Voilà. Limite, s'il ne se lavait pas, même parfois. Avec des vêtements dépouillés.
Il avait vécu même la nudité, comme esclave, du coup. Et vous croyez vraiment à cette époque-là? Parce que nous, souvent, excusez-moi, mais les chrétiens, il faut vraiment se fier à la parole, il faut se nourrir de la parole, c'est très important. Mais le Seigneur m'a rappelé quelque chose au travers de situations que j'ai vécues vraiment dans ces temps-là, très compliqués. C'est que nous, souvent, on va se culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à lire la parole. Notre chair nous combat d'une puissance, c'est une difficulté. Et on se rend compte à quel point on est faible, vous voyez. Et le Seigneur m'a rappelé une chose. Paulos, notre frère, Paul, était dans des bateaux comme un esclave. Vous croyez vraiment qu'il avait les rouleaux de la Torah sur lui tout le temps? Non, il était esclave, enchaîné. Vous croyez vraiment qu'on lui a servi sur un plateau? Tiens, apôtre du Seigneur, apôtre des nations, mon Seigneur. Non, il n'avait pas ça. Non. La grâce qu'il avait, c'est que vu que c'était un ancien religieux, sectaire, eh ben, il avait grandi avec la Torah. Il avait grandi parce qu'il était auprès de Gamaliel, un grand enseignant de la Torah de son époque, de son temps. Donc, il avait été imprégné de la Torah. Ce qui fait que, au travers des expériences, il a pu découvrir les vrais sens de la Torah qu'il ne comprenait pas parce que le Seigneur a brisé son côté religieux. Il a brisé le vieil homme. Donc, il a ensuite compris certains contextes, certaines choses qui étaient cachées de la Torah. Donc, c'est resté gravé. Il lui a fallu des expériences. Il a fallu des témoignages. Il a fallu une marche pour comprendre vraiment, pour que le Seigneur lui dévoile la profondeur, le vrai sens caché de la Torah. Donc, ce qui fait que c'est resté gravé. Quand le Seigneur dit que je graverai mes paroles dans votre cœur, ben, c'est pas pour rien. C'est parce que lui, il avait la Torah. Et vu qu'il a grandi avec ceci, et ben lorsqu'il marchait, et ben c'était gravé en lui. Donc le Seigneur pouvait lui dévoiler. Le Seigneur a permis qu'il grandisse là-dedans, afin qu'au travers de ces expériences, ça marche. Parce qu'à l'époque, lorsque tu quittais Israël, à part si tu étais ensuite envoyé sur une terre où d'autres tribus avaient été déportées à l'époque. Je crois que c'est déporté qu'on dit, bref. Bah, sinon, tu ne trouvais pas de synagogue. Voilà. Et des synagogues, tu n'en trouvais que là où il y avait des juifs, ou des descendants de juifs, hein, forcément. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu n'allais pas là où il y avait des juifs, tu ne trouvais pas de synagogue, tu ne trouvais pas de Torah, tu ne trouvais pas la Torah. Donc, si tu n'avais pas grandi avec, si tu n'étais pas bien imprégné dedans, t'étais pas bien. Hein. Et lui, justement, il avait cette grâce parce qu'il avait grandi dedans. Il avait grandi dans la Torah, justement. Voilà. Et, comment dire, donc imaginez-vous, lorsque il n'avait pas la Torah sur lui, parce qu'il était emprisonné, il devait demander à des bien-aimés de lui apporter sa tunique ou un rouleau. Il devait leur demander, s'il te plaît, un tel, dis à un tel lorsqu'il va venir d'apporter d'apporter mes rouleaux, parce qu'il n'avait rien. Parfois, il n'avait rien, parfois. Et c'est là où il devait avoir soif. Il devait être en manque de la parole. En plus des attaques, des acharnements qu'il devait subir spirituellement. Parce que c'était quelqu'un, il était très dans le prophétique, cet homme. C'était un homme qui avait beaucoup de prophéties. Donc, c'était un grand visionnaire, Paul. Donc, imaginez-vous, étant très sensible au monde spirituel, il est la preuve, parce que dans ce passage-là, il se plaint du Seigneur. Et il dit clairement, voilà, mais de peur que je ne m'élève, verset 7, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, mais de peur que je ne m'élève à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, afin que je ne m'élève pas. Voilà, tout simplement. Et c'est pour le garder dans l'humilité. Et donc, en le gardant dans l'humilité, eh ben, le Seigneur pouvait agir, justement. C'est en le gardant dans l'humilité. C'était exprès pour le garder dans l'humilité.
là, le Seigneur pouvait agir pleinement et montrer toute la plénitude de sa puissance. Voilà. Donc, parfois, lorsque tu ne lis pas la parole, le Seigneur veut juste te montrer à quel point tu es faible, à quel point tu es charnel. Pas pour te dire que tu es charnel, tu es religieux, non, mais pour te rappeler que l'onction que j'ai mis sur toi, c'est moi qui l'ai mis et je fais ce que je veux. Je veux te façonner, c'est moi qui le fais, je fais ce que je veux. Voilà. Et si je permets que le monde spirituel s'acharne contre toi, c'est pour te garder dans l'humilité, afin que je puisse moi-même te justifier, que je puisse manifester et justifier l'esprit que j'ai mis en toi. Mon esprit que j'ai mis en toi. Parce que si jamais tu agis de toi-même, eh ben, comment il pourra se justifier lui-même? Ah non. Parfois, il faut que tu sois humilié pour que lui puisse agir. Alléluia. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Vous voyez, l'encouragement, ce n'est pas ne lisez pas la parole, le Seigneur agira pour vous. Non, c'est que parfois, le Seigneur crée des situations pour te montrer à quel point tu es faible, à quel point tu as besoin de lui, à quel point il est miséricordieux, à quel point il te garde malgré ton état de pécheur, parce que il te garantit sa fidélité, parce que je ne cesserai pas d'être avec toi tant que je n'aurai pas accompli l'œuvre que j'ai promis de faire dans ta vie. Parce que c'est lui qui a accompli, ce n'est pas nous. Alléluia. Donc voilà. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il faut, c'est nécessaire. Il faut que tu te sentes faible afin que lui, il montre sa force. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vraiment l'encouragement que je voulais partager. Paulos, bien-aimé, pour être ce grand apôtre, il n'était pas le grand apôtre qu'aujourd'hui on montre à tout bout de champ, sur toutes les télés, sur toutes les... Non, il était l'apôtre rejeté. Paulos, l'apôtre rejeté même. Ah oui, un apôtre qui devait sans cesse justifier son sceau. Ah ouais, il était tellement rempli de grâce que le Seigneur permettait même qu'ils soient en prison parce que les gens auraient même risqué de l'idolâtrer. Ah, tu ressuscites des morts, tu fais des puissants miracles, des guérisons comme pas possible. Je vais te laisser un peu dans le secret. Rien que les écrits que je vais te donner, ça va délivrer beaucoup de gens dans les générations que tu ne connaîtras pas. Tu seras toi-même aussi semblable à Abraham, père d'une multitude. Je te justifierai dans les siècles. Je te justifierai comme mon serviteur. Alléluia. Ah oui, je vous dis. Alléluia. Les vrais serviteurs, ce n'est pas forcément dans leur temps qu'ils sont reconnus. C'est dans les siècles qui viennent après en général. Bien souvent, on entend parler d'eux. Les rouleaux en général sont souvent retrouvés des siècles après. Ah oui, c'est comme ça que le Seigneur justifie ses serviteurs et ses servantes. Souvent. Souvent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit Elohim. Alléluia. Restez bénis, soyez fortifiés, encouragés au nom de Yahushua Mashiach. Et vraiment persévérez. Ne vous culpabilisez pas parce que vous n'arrivez pas à lire la parole. Lisez-la comme vous pouvez. Louez comme vous pouvez. Voilà. Je le dis parce que je connais ces choses. On ne témoigne, on ne partage pas quelque chose qu'on n'a pas vécu. En tout cas même, je vous dis même, on est faible. On est tellement faible. Alléluia. Béni soit Elohim. Soyez richement fortifiés, encouragés. Alléluia. Shalom à tous.